On va reparler du Vision Pro parce qu'il y a des news vraiment intéressantes. On va aussi parler de Samsung et aussi LG qui travaillent sur la production d'écrans pliables pour Apple. Et pour finir, on va faire un petit saut dans le futur pour parler de l'iPhone 19 Pro. Et vous allez voir, il y a une nouveauté assez surprenante. Allez, on commence avec le Vision Pro et on a de plus en plus de news. Évidemment, on se rapproche de la date de sortie aux États-Unis. Je vous avais déjà parlé du fait que les employés de chez Apple vont commencer à être formés, début d'année 2024, pour savoir utiliser le Vision Pro, pour conseiller les clients, enfin bref, pour assurer simplement le lancement de l'Apple Vision Pro. Et on a la date du début de la formation de ces employés, ce serait normalement à la mi-janvier. C'est quand même quelque chose de lourd parce que chaque employé aura le droit à 2 jours de formation avec des instructions sur la configuration de l'Apple Vision Pro, de l'approche du client, mais aussi du placement de l'appareil sur la tête de l'utilisateur. Même si je vous avais déjà bien parlé de l'Apple Vision Pro dans une autre vidéo, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, il faut quand même rappeler que le Vision Pro c'est le lancement le plus important pour Apple. C'est quand même quelque chose qui est censé révolutionner le monde de l'informatique personnelle, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Imaginez juste, vous allez en Apple Store, on vous présente le Vision Pro et d'un coup ça vous donne pas envie parce qu'il est mal placé sur votre tête ou c'est galère de le configurer. Certaines personnes qui ont eu la chance de pouvoir tester le Vision Pro avant tout le monde ont trouvé que le réalisme était vraiment bluffant. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné, donc c'est extrêmement important la formation des employés qui à leur tour formeront en fait les clients. Et c'est justement pour ça que Gurman a dit, encore lui, que Apple va vraiment vous pousser et même vous obliger à aller en Apple Store pour aller chercher votre commande. Vous pourrez bel et bien commander le Vision Pro sur le site d'Apple en ligne, mais vous devrez aller le chercher en Apple Store pour que vous puissiez en fait avoir une bonne expérience agréable avec le produit et que vous sachiez comment l'utiliser en fait. C'est pas un simple smartphone. Bon allez, on va enchaîner avec une news un petit peu plus légère. Quoique, c'est les écrans pliables. Parce que oui, Samsung Display et LG Display, ceux qui créent en fait la plupart des écrans qu'on retrouve aujourd'hui, eh bien ils travaillent actuellement sur des composants, sur un écran, sur une technologie afin de faire des écrans pliables. Évidemment, les écrans pliables on connaît, Samsung ils en ont sorti, même LG aussi, mais là ils travaillent pas pour eux, mais plutôt pour Apple, une entreprise super exigeante qui a besoin d'avoir les meilleures finitions, on connaît les produits Apple, qui a besoin aussi d'une énorme production de masse vu le nombre de produits qu'ils vendent. Et dans les composants que LG et Samsung essayent de faire, on retrouve une taille énorme d'écran, 20 pouces. 20 pouces, c'est presque la taille d'un écran de bureau classique. Donc là, on ne sait pas si ce serait pour un produit spécifique comme un iPad géant ou un iPhone géant, ou alors si c'est un nouveau procédé de construction et puis après on découpe les dalles pour les mettre sur différents produits. Alors vous inquiétez pas, Apple ils sont pas simplement en train de dormir de leur côté en attendant simplement que LG et Samsung fassent le travail au niveau des écrans pliables. Ils sont eux aussi de leur côté en train de rechercher activement. Il y a plein de brevets qui le montrent. Enfin bref, je vous mettrai toutes les sources dans la description. Et là, on va faire notre petit saut dans le futur de 3-4 ans quand même pour parler de l'iPhone 19 Pro. Alors, il y a très peu de rumeurs évidemment à son sujet, mais il y a une rumeur très intéressante à propos de TSMC, la plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs au monde. Globalement, c'est ceux qui font les processeurs qu'on retrouve sur les iPhones. Et on a une très bonne nouvelle. L'iPhone 19 Pro aura un processeur, sa puce, gravée à 1,4 nanomètres. Globalement, vous devez retenir, parce que là c'est un peu flou, que plus la finesse de gravure est petite, plus le processeur est puissant parce qu'on peut mettre plus de transistors en fait, c'est logique. Aujourd'hui sur les Mac, les tout derniers Mac M3 et puis aussi le dernier iPhone 15 Pro avec sa puce A17 Pro, on est déjà à 3 nanomètres, c'est extrêmement minuscule, vraiment c'est très petit, 3 nanomètres. C'est ce qui explique en fait la puissance qu'on retrouve aujourd'hui dans ces machines et puis aussi leur efficience, à quel point ils sont capables de réaliser des tâches complexes sans consommer trop d'énergie, ce qui est en grande partie responsable de l'autonomie des produits. Et là, 1,4 nanomètres, c'est plus de 2 fois plus petit que ça. Donc vous pouvez normalement vous attendre à énormément de puissance avec aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle et puis aussi à beaucoup d'efficience des produits avec une meilleure autonomie. Et évidemment, c'est extrêmement encourageant pour le Vision Pro qui lui aussi profitera de ces puces là et qui a besoin lui aussi d'être extrêmement puissant
tout en ne consommant pas beaucoup et en chauffant pas beaucoup, hein. Le Vision Pro, son plus gros problème ça va être l'autonomie, et là l'arrivée de ces puces, là au fil du temps, on va pouvoir avoir une bien meilleure autonomie. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Dites-moi la news ou la rumeur qui vous intéresse le plus. Allez voir mes précédentes vidéos. Allez, salut!